Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo que je pense qui est vraiment très importante, quelque chose qui n'est pas très connu et qui est pourtant en fait à la source de tous les problèmes, qui est vraiment le facteur limitant qui fait que les gens n'arrivent pas à changer leurs habitudes alimentaires, ou même pour mettre en place un changement tout simplement global dans leur vie. Donc c'est vraiment quelque chose que je pense qui est très important et que j'ai vraiment l'occasion à laquelle je suis confrontée à chaque début de consultation, à chaque fois que j'ai un nouveau patient. C'est vraiment un premier travail préalable que j'ai à faire avec mes patients, quelque chose qui est très très important et qui est vraiment le frein majeur qui vous empêche finalement d'atteindre vos objectifs dans votre vie. C'est tout simplement de connaître les étapes du changement. Parce qu'en fait, un changement, on a l'impression que c'est une rupture avec un comportement ancien qui pouvait être vraiment quelque chose de désagréable, quelque chose que vous vouliez vraiment, dont vous vouliez vous débarrasser parce que vous n'en pouviez plus. Typiquement, les gens, quand ils viennent en consultation en diététique, c'est souvent des personnes qui ont essayé plein de choses de leur côté, qui ont vraiment compté sur leur volonté, sur leur autodiscipline pour mettre en place des changements alimentaires, qui échouent, qui finissent par échouer et qui finissent par finalement venir en consultation pour être aidés, pour être accompagnés tout simplement, pour être coachés, motivés à la mise en place de ces changements de leur vie. Parce que même s'il y a énormément de choses qui sont absolument pas connues au niveau de l'alimentation et qui demandent vraiment une adaptation qui soit individuelle, spécifique aux besoins de la personne, et que ça demande vraiment l'aide d'un spécialiste, autant pour toute la partie globalement alimentation équilibrée, on peut dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens ont quand même de bonnes notions. Il y a tellement d'informations qui circulent aujourd'hui sur Internet ou sur les différents médias que je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens viennent me consulter au moins au début parce que ils pensent qu'ils ont besoin de coaching en fait. Indirectement, je pense que c'est ce qu'ils recherchent, même si on travaille énormément à adapter l'alimentation, parce que moi je pense que de mauvaises habitudes alimentaires finissent par créer un cercle vicieux, finissent par créer des habitudes alimentaires et qui finit par convaincre les gens qu'ils sont d'une certaine manière, alors que parfois le rétablissement de certaines habitudes alimentaires permet d'aider vraiment au changement, parce que ça entretient tout un cycle de réflexes, d'habitudes qui amènent les mauvaises habitudes alimentaires. Enfin bref, je me suis un peu écartée du sujet. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que beaucoup de gens ignorent, en fait, la plupart de mes patients ont ce problème, pensent que le changement, c'est vraiment une rupture qui est brutale et ne connaissent pas les différentes étapes qu'il y a dans un changement, le temps qu'elles peuvent prendre et n'ont jamais goûté finalement aux bénéfices de la mise en place d'un changement. Quand vous êtes quelqu'un qui arrive à mettre des changements dans sa vie, quand vous avez commencé par mettre en place un changement, que vous avez dépassé finalement le cycle du changement, que vous êtes allé jusqu'au bout, vous avez forcément touché cette joie, cette fierté, cette sensation, vous êtes fier de vous parce que vous avez atteint votre objectif, parce que vous avez vraiment mis en place quelque chose, et finalement c'est même plus fort que le gain obtenu par ce changement d'habitude. C'est vraiment quelque chose qui est grisant, le savoir qu'on est capable de mettre en place des choses dans sa vie, de s'y tenir. Cette sensation de volonté, de discipline, elle a peut-être une mauvaise réputation aujourd'hui parce qu'on est plutôt dans une société où on prône le loisir, le confort, la zénitude, tout ça. Mais moi je pense que, même si, enfin, c'est pas des termes qui s'opposent, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça finit par laisser croire que la vie, ça doit sans cesse être quelque chose de confortable, que toute sensation désagréable est à fuir. Et ça, moi je trouve que c'est vraiment une grosse erreur, que ça pousse les gens petit à petit dans le gouffre en fait finalement, parce que ils s'écartent dès qu'ils sentent cette sensation un peu de tension intérieure où ça commence à devenir désagréable. La plupart des gens s'arrêtent à cette sensation et pensent qu'ils font fausse route finalement, puisque dans l'immédiat ils ne ressentent pas du bonheur, donc ça veut dire qu'ils se sont trompés. Moi ça, je pense que c'est vraiment
le piège des messages médiatiques, le piège de tout ce qu'on entend de cette société d'image, de paraître heureux. Quand on regarde des images sur Facebook ou Instagram, c'est hallucinant, comme on a l'impression que les êtres humains passent leur temps à être entourés, à faire la fête, à être heureux, etc. Alors que finalement, quand on regarde l'évolution des dépressions, de la consommation des médicaments, l'évolution de l'isolement, de toutes ces choses, de cette sensation de solitude qui est mal vécue, je pense qu'il y a vraiment une fausse image qui est véhiculée par tous ces médias et qu'il faut absolument, dont il faut reprendre conscience pour les dépasser et comprendre que un changement, ça passe forcément par une phase qui va piquer, une phase qui va faire mal, qui va être compliquée, qui va être vraiment source de tension, mais que c'est pas quelque chose d'inhumain et que c'est quelque chose de très court finalement. Voilà pourquoi en fait aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous présenter les différentes étapes du changement que j'ai donc observé pour avoir mis en place énormément de changements dans ma vie et puis pour avoir toujours cette stratégie en tête, ce qui m'aide à dépasser les moments de tension et que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo parce que je pense que ça peut vraiment vous aider à tout simplement reconnaître dans quelle étape vous êtes, juste pour vous dire que finalement ce n'est qu'une étape, ce n'est que temporaire et que ça vaut la peine de dépasser ces petites tensions, ces étapes avec chacune ses propres difficultés, mais aussi ses propres avantages, puisque de toute manière, dans toute situation, il y a toujours des inconvénients et des avantages. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre pour pouvoir s'appuyer dessus. Alors, la toute première étape, qui est vraiment très très courte, j'appelle l'étape de l'euphorie. Alors ça va être le jour 0 à jour 1 à peu près. Donc là, c'est vraiment le moment où vous décidez de mettre en place un changement dans votre vie. Vous sentez que ça va vraiment, ça touche quelque chose de très important pour vous. Donc là, le risque, c'est vraiment d'être dans cette phase un peu d'euphorie et de mettre énormément de choses en place d'un seul coup. Donc ça, je pense que c'est vraiment une phase à laquelle il faut être sensible parce que ça conditionne dès le début finalement la définition de la bonne habitude à mettre en place et que si vous en mettez trop, ce sera vraiment pas tenable dans le temps. Donc là, attention à cette phase qui est un peu une phase où vraiment il faut vous cadrer, faire attention à cet excès de positivisme et voilà, de cet excès. Donc attention à cette phase. Ensuite, il y a la phase donc, qui est la plus difficile et à laquelle la plupart des gens s'arrêtent. C'est la phase que j'appelle réfractaire, qui va durer à peu près donc du jour 2 à jour 9-10. Alors je vous donne des jours comme ça, sachant que ça peut quand même être un petit peu différent d'une personne à une autre, mais c'est quand même quelque chose que je retrouve et qui est assez marqué. Donc du jour 2 au jour 9, donc là vous êtes dans la phase où c'est le plus difficile. C'est vraiment la phase qui pique le plus. Alors, j'aime bien dire qui pique parce que ça parle, mais c'est vraiment la phase qui est très compliquée parce que vraiment, c'est la phase où vous n'avez pas encore l'organisation, les réflexes. Or, l'être humain, c'est vraiment une machine d'habitude et dès qu'on perturbe un peu les habitudes, ça le perturbe profondément. Donc ça, c'est une phase qui met souvent les gens en difficulté. Cette phase, finalement, où vous allez être vraiment dans une désorganisation, des nouvelles habitudes qui sont différentes, avec des actions qui procurent pas de plaisir au début, donc très compliqué. Mais il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pendant cette phase-là. Ensuite, il y a la phase donc, qui est réfractaire toujours, mais un peu moins difficile, qui va être du jour 10 au jour 21, où là, vous allez avoir l'organisation, mais ça va être quand même très compliqué parce que vous sentez l'inertie des anciennes habitudes qui reviennent, cette envie de reprendre vos habitudes, et ça va être une phase compliquée où il va vous falloir beaucoup de volonté. Mais globalement, là, c'est vraiment la phase où c'est le plus compliqué, c'est le plus difficile. Donc quand vous aurez passé du jour 1 au jour 21, sachez que le plus dur est derrière vous. Donc c'est déjà bon à savoir que finalement, pour changer quelque chose dans sa vie, surtout quand c'est quelque chose qui est désagréable, avec laquelle on lutte depuis des années, ça ne dure que très peu de temps. 21 jours, c'est 3 semaines. 3 semaines dans une vie, c'est quoi? Donc c'est vraiment facile finalement, une fois qu'on a conscience de ces étapes et que ça va durer que ce timing-là dont je vous parle, et je vous garantis que c'est le cas,
c'est facile finalement de mettre des habitudes parce qu'on sait qu'il y a une date et qu'on sait qu'il y a un après en fait. Et c'est souvent la difficulté, c'est que les gens s'arrêtent avant ça. Toutes les personnes que je vois en consultation, la plupart du temps, n'ont jamais dépassé cette phase-là pour quelque chose qui était important dans leur vie. Parce qu'il y a bien des domaines où on arrive à mettre en place des changements, mais en tout cas, pour ces points pour lesquels ils me consultent, c'est souvent le cas, c'est vraiment quelque chose qu'ils n'ont jamais dépassé. Donc ils pensent que c'est tout le temps la souffrance en fait, ce n'est pas le cas. Donc ensuite, il y a la phase de stabilisation qui va être du jour 22 au jour 32 à peu près, où là, ça pique plus, mais vous êtes un peu neutre au niveau des sensations. Donc il n'y a pas de plaisir, donc ça c'est un peu le piège de cette étape-là, c'est qu'on est tenté d'abandonner parce qu'on pense que l'habitude est ancrée, on n'a pas de plaisir, donc c'est le moment où on peut être facilement tenté, là c'est le piège en fait, où on commence à vraiment pouvoir relâcher un peu ses efforts, et c'est là qu'il y a un risque assez majeur en fait d'abandon finalement. Et puis donc il y a la phase, donc une phase qui dure du jour 33 au jour 50, où là l'habitude commence à être vraiment en place, là ça commence à devenir une routine, vous avez l'habitude de le faire, c'est quelque chose qui devient vraiment quotidien. Vous commencez à ressentir le plaisir de l'habitude qui est faite, c'est-à-dire que ça vous pique plus quand vous le faites, vous êtes fier de vous parce que vous avez fait cette action. Mais il y a d'autres pièges en fait qui vont se mettre à cette étape-là, donc attention, il ne faut surtout pas relâcher ses efforts. Puis la phase, donc la dernière phase qui va être donc la 6e phase, que j'appelle la phase de résultat, où là vous commencez à avoir des bénéfices à cette habitude que vous avez mis en place, et c'est la phase qui commence à être vraiment finalement la plus euphorisante, parce que la plus gratifiante, parce que non seulement vous avez tenu votre effort, vous le faites, vous prenez plaisir à le faire, et en plus de ça, vous commencez à avoir des bénéfices. Donc c'est vraiment une phase qui est très intéressante, parce que c'est celle-ci que vous allez garder en mémoire quand vous allez mettre en place des changements dans votre vie. Moi, je vous garantis que c'est une phase qui rend vraiment, qui améliore l'estime de soi, qui améliore l'image de soi. Quand on est capable d'atteindre cette étape-là, qu'on touche en plus les bénéfices de tous ces efforts-là, moi je vous garantis, quand vous l'aurez fait une fois, vous arriverez à le faire plusieurs fois dans votre vie, c'est vraiment très important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager auprès de vos amis, à votre entourage, à liker aussi, ça fait plaisir. Et puis à vous abonner tout simplement à ma chaîne pour recevoir une information pour les prochaines vidéos. En attendant la vidéo de demain, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global, et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!